Si tu as acheté le nouvel iPhone 17 Pro de Apple, la probabilité est très forte que tu aies acheté un iPhone XR. Oui, tu m'as bien entendu. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et ça pourra t'épargner des problèmes. Alors, si tu connais quelqu'un qui s'échine, qui se tue ou si c'est toi-même pour acheter le nouvel iPhone 17 Pro de Apple, je te dis de te calmer parce que c'est pas la peine. Depuis quelques jours, il y a plusieurs polémiques autour de l'iPhone 17 Pro de Apple au Nigeria. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Et le point capital de cette polémique, c'est que quoi? Les Nigérians ont découvert un réseau en Chine qui arrive à reconditionner les iPhone XR dans la boîte de l'iPhone 17 Pro. C'est-à-dire, ils vont refaire l'iPhone XR exactement comme l'iPhone 17 Pro. Et vous ne pouvez même pas ressortir la différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que quand ils ont ramené ces téléphones-là au Nigeria, les dealers ont dévoilé le prix. Il y en a qui ont dit 480 000 naira, il y en a qui ont dit 280 000 naira. Bon, de toute façon, on voit que le prix est loin de la réalité. Si vous prenez ce téléphone, il n'y a pas de différence entre ce téléphone et l'iPhone 17 Pro. Mais quand même, le prix c'est 280 000. Je pense que 280 000, ça ne peut pas dépasser 120 000 francs CFA. Donc, si toi, tu te dis en Afrique que tu as acheté ton téléphone à 2 millions ou à 3 millions là-bas, la probabilité est très forte que tu aies acheté un truc qui coûte 120 000 ou bien 100 000 à 1 million ou 2 millions. Et moi, franchement, je peux quand même affirmer que la plupart des iPhone 17 Pro là, qui sont en Afrique actuellement sont des iPhone XR. Pourquoi je dis ça? Parce que juste après la publication des iPhones ici en Occident, 2 jours ou 3 jours après, les gars ont commencé par acheter ces iPhones là en Afrique et même deuxième main. Alors qu'en Occident, avant d'avoir ces téléphones après leur publication par Apple, il fallait passer une commande qui va peut-être durer 2 semaines, 1 mois, je ne sais pas. Alors qu'en Afrique, le deuxième jour, le troisième jour, les gars ont déjà commencé par acheter même pas l'iPhone 9. Deuxième main, comment c'est possible? Alors j'ai décidé de partager ce truc parce que la jeunesse africaine, nous sommes tellement plongés dans cette situation actuellement. Le paraître, on veut utiliser les derniers iPhones. Mais si c'était même des iPhones authentiques, ça serait mieux. Mais imagine, tu économises ton argent durant toute cette durée-là. Tu travailles fort et tu vas mettre ton argent, peut-être 1 million, 2 millions pour acheter un truc qui coûte à peine 100 000 ou bien 120 000. Et ces dealers-là de iPhone, les dealers de pommes, comment ils s'appellent, ils savent très bien ce qu'ils vous vendent. Ils savent très bien ce qu'ils vous vendent. Et je peux aussi comprendre la situation. En Afrique, le paraître est tellement, je ne sais pas comment qualifier ça. Parce que tu es un homme, par exemple, tu n'as pas le dernier iPhone, tu n'as pas un bon iPhone, tu n'auras pas de meuf, tu arrives quelque part, on te regarde mal et tout. Tu arrives quelque part en Afrique, on essaie tout le temps de regarder derrière ton téléphone. Est-ce que c'est 3 caméras, c'est 2 caméras, c'est une seule caméra? Et puis, toi aussi, tu es constamment sous la pression. Mais ce que moi je dis, c'est que il faut pas faire des trucs pour paraître devant les gens. Si tu as la possibilité d'acheter cet iPhone ou je ne sais pas, les gadgets et tout, vas-y. Si tu as la possibilité, si tu as la capacité, mais assure-toi quand même que ça soit du vrai. N'économise pas, ne travaille pas très dur pour mettre ton argent ou bien pour te faire arnaquer. Parce que là, moi je vois clairement que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, mais si tu n'as pas la possibilité, pourquoi tu veux te tuer? Alors même que ceux qui fabriquent ça ici en Occident, personne ne regarde le téléphone que tu utilises. Mais c'est fou parce que personne ne veut savoir si tu as l'iPhone 17, si tu as l'iPhone 16. Les gens, je vois les gens avec les iPhone 8, les iPhone 7. Et c'est un téléphone. Et ce qui est encore déplorable, c'est que ces téléphones ne sont plus des téléphones ordinaires, c'est des machines. Et si tu veux mettre ton argent dedans, il faut être sûr quand même que tu as besoin de toutes les fonctionnalités qui sont dedans, même peut-être 80% de ces fonctionnalités. Et je peux quand même affirmer que ceux qui achètent ces téléphones-là utilisent à peine 5% de leurs fonctionnalités. Tu prends ce téléphone, l'iPhone 17 Pro par exemple, c'est juste pour faire les selfies, des photos et tout. Et c'est tout ce que tu veux faire. Alors que ce téléphone pour d'autres, c'est une machine. Les gars utilisent même ce téléphone pour tourner des films de cinéma. Vous imaginez? Et toi, tu vas mettre ton argent dedans. Donc, ce qui est sûr, tu ne profites même pas de ce que tu as acheté, mais juste pour montrer aux gens que tu as le dernier. Et il y a des gens encore qui vont partir jusqu'à prendre des téléphones avec une capacité de 1 Tera, alors que tout ce que tu as enregistré dans ton téléphone ne va jamais dépasser, je sais pas, 100 gigas. C'est une perte pour toi.
Moi, je ne les décourage pas, mais quand même, faites attention. Faites très attention, surtout avec cette affaire de iPhone 17 Pro. N'achetez pas l'iPhone XR parce qu'ils vont jamais vous dire. Ils vont jamais vous dire. Un dealer qui découvre ce réseau, par exemple, va se dire, voilà, ça, c'est une mine d'or. Il va vous vendre ça à des millions, alors qu'il a pris ça seulement à 100 000 ou 120 000 francs. Réveillez-vous.